Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 53e article. Les œuvres pénitentielles venant d'un conseil humain, à l'exception du bannissement, ne suppriment pas le péché, mais sont imposées à autrui pour l'effrayer. La première partie provient clairement de l'action et de la parole de Christ. Il n'a jamais imposé à personne une œuvre qui libère des péchés ou rende saint. Il est clair selon sa parole qu'il n'a rien dit d'autre. La foi t'a sauvé. Si maintenant nous accablons les gens de prières bavardes, de pèlerinages, de rituels et choses semblables, cela ne peut jamais venir que de nous, car nous n'en trouvons pas d'exemple en Christ. Apprends par conséquent qu'on ne doit pas t'accabler de l'idée que de telles œuvres aboliraient le péché, mais ton frère ou prêtre doit bien plutôt t'enseigner comment tu seras sauvé et t'exhorter à t'améliorer. Si tu ne sais que faire d'un bien illégitime, il doit t'enseigner, non t'ordonner, à le restituer correctement. Par conséquent, si tu n'as pas la foi en la parole de Dieu, mais que tu fais ce que le prêtre t'enseigne, sans en avoir reçu l'ordre, alors la donnée d'ordre est également inutile. À l'exception du bannissement. J'ai accepté le bannissement parce qu'il est institué par Dieu lui-même, pour autant qu'on en use selon sa ligne de conduite. Référence à Matthieu 18, 15 à 20. Mais si c'est une pénitence, comprends que le bannissement est imposé afin que l'esprit soit sauvé. Si donc quelqu'un la supporte patiemment, cette mesure sera révoquée par la communauté ecclésiale. Elle est ainsi aussi révoquée par Dieu. Si le banni simule la repentance, mais n'est pas repentant, Dieu alors ne se laisse pas tromper. Il abhorre l'hypocrisie de la discipline. Sagesse 1.5. D'ailleurs, le bannissement n'est pas à proprement parler une œuvre, mais un abandon des mauvaises œuvres. Ces dernières ne sont également pardonnées que par la foi. Les œuvres pénitentielles ne suppriment pas le péché. Il a déjà été suffisamment dit précédemment qu'aucune œuvre ne fait que le péché soit pardonné. Car si l'on avait pu pardonner les péchés par des œuvres, Christ n'aurait pas eu à souffrir. Galates 2, 21. Si nous sommes justifiés par la loi, c'est-à-dire par les œuvres de la loi, alors Christ est mort en vain. Mais sont imposées à autrui pour l'effrayer. J'ai inscrit ce point à cause des œuvres pénitentielles publiques qui ont déjà bel et bien été imposées par les anciens, ce dont les papistes voudraient tirer argument. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, les anciens l'ont aussi pratiqué. Ils n'ont toutefois pas ôté les péchés. À cet égard, personne n'a jamais été si ancien qu'il puisse valider un pardon s'il ne vient pas de Dieu. Si les anciens avaient jamais voulu punir ceux qui abandonnaient la foi, ils auraient usé du bannissement, à la manière dont Paul en a usé envers le Corinthien qui avait déshonoré sa belle-mère. Référence à 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Car il me semble que c'est de la pénitence imposée publiquement par les anciens qu'est issue l'imposition secrète lors de la confession auriculaire, lors de laquelle les faux confesseurs exercent leur roublardise au gré de leurs besoins. Car quelle destination t'ont-ils indiqué pour ton bien illégitime, si ce n'est leur bourse? Donne tant au temple, tant à notre Église, tant pour lire des messes, tant à la fraternité, tant pour une vigile, tant pour les aumônes, et pour que les hauts dignitaires et les évêques n'aient pas le couteau sur la gorge, donne tant pour la construction de Notre-Dame, donne quelque chose à chaque ordre monastique. Car ces fripons, ne prends pas cela pour toi, brave homme, peuvent se soutenir les uns les autres. En bref, ce que tu ne cesses de vouloir rendre bon à mes yeux, quand on l'examine, doit n'être rien à l'intérieur sous la peau. La confession discrète a été un mantelet sous lequel tous les garnements confesseurs ont dissimulé leur fourberie, et elle a été une de leurs meilleures vaches à lait.